Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre nouveau webinaire santé. Donc, je suis Mélodie Santoul, je suis chargée de mission prévention à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et je suis ravie de vous retrouver. Donc, si le soleil est bénéfique pour la santé, quelques recommandations existent pour en profiter sans se mettre en danger. Donc, le soleil est responsable du vieillissement prématuré de la peau et peut aussi entraîner des problèmes aux yeux et des cancers. Donc, il convient également de redoubler de vigilance pour les jeunes enfants. Les beaux jours arrivant, nous allons vous donner toutes les clés pour comprendre comment fonctionne le soleil et comment bien se protéger. Alors, on peut peut-être avancer au niveau du diaporama pour la présentation de nos intervenants. Donc, afin de développer cette thématique, je laisserai la parole à Janine Tuvignon, donc, qui fait partie du comité du Tarn de la Ligue contre le cancer. Il y aura également le docteur Max Barou-Crabé, qui est donc médecin au Centre régional de coordination des dépistages des cancers Occitanie, donc on appelle le CRCDC OC. Claire Grodowski, qui est socio-esthéticienne et qui est également membre de l'association Divali. Donc, nous évoquerons plusieurs sujets que vous pourrez voir au niveau du sommaire qui s'affiche à l'écran, avec une partie sur le soleil, avec les bienfaits, le rayonnement, les méfaits, une partie également sur le cancer de la peau et bien sûr, comment se protéger. Donc, l'intervention durera entre 20 et 30 minutes pendant lesquelles vos micros seront coupés. Vous pouvez toutefois interagir donc, dans l'onglet discussion du panneau de configuration. Donc, vous pouvez poser vos questions ou interagir avec nous et nous répondrons bien sûr à vos questions dans la dernière partie, questions-réponses. Donc, comme pour tous nos webinaires santé, vous pourrez visionner ou revisionner le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn dès demain. Donc, je laisse maintenant la parole à nos intervenants et je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Bonjour à tous. La slide suivante, s'il vous plaît. Alors, le Soleil est une étoile du système solaire la plus proche de la Terre. Elle est quand même à 152 millions de kilomètres. C'est donc une étoile, c'est une énorme boule de gaz. Elle existe depuis 4 milliards et demi d'années et elle n'en est qu'à la moitié de sa vie. Ces rayonnements rendent possible la vie sur Terre par l'énergie lumineuse, donc la lumière, et l'énergie thermique, la chaleur. Parlons des bienfaits du soleil. La lumière du soleil est nécessaire à la santé humaine en raison du cycle nuit-jour. Les rayons solaires contribuent à détruire les microbes ayant contaminé les eaux de baignade ou les eaux susceptibles d'être utilisées comme eau potable ou eau d'irrigation. Les rayons du soleil ont une action antirachitique. Ils favorisent l'apport en vitamine D bénéfique à la calcification des os, ce qui limite les risques de rachitisme et d'ostéoporose. Une exposition de 20 minutes environ suffit à activer la vitamine D. Ils ont également, les rayons de soleil, ils ont également une action antidépressive. Ils stimulent le moral et améliorent notre bien-être. Ils sont utilisés sous contrôle médical comme traitement de certaines maladies de peau. D'après l'Université de Liège, il stimulerait aussi nos fonctions cognitives. Sous le soleil, on serait plus concentré, donc plus apte à mener à bien une tâche. Alors, nous vous proposons un petit quiz. Donc, comme vous le voyez, vous pouvez interagir avec nous dans l'onglet discussion du panneau de configuration. Donc, nous allons vous poser quelques questions. N'hésitez pas à nous faire part de vos réponses et nous vous proposons un correctif au fur et à mesure. Alors, première question. Comment s'appelle l'échelle qui donne l'intensité des UV dans les programmes météo de l'été? Je vous laisse quelques instants pour répondre dans l'onglet discussion si vous avez les réponses. Et si vous n'avez pas les réponses, ce n'est pas grave, bien sûr. On est là pour vous les donner.
Alors, la réponse, c'est l'échelle des indices UV qu'on va développer un peu plus tard. Donc ça, c'est ce qui l'indice, enfin, l'indice UV, c'est ce qui permet de calculer voilà, l'intensité des rayons du soleil, des UV au niveau. Voilà, effectivement, on a eu une bonne réponse. Alors, deuxième question. À quel moment de la journée l'intensité des UV ou l'index UV est-elle la plus élevée, d'après vous? Alors, on a des réponses. Midi 14h. Effectivement, c'est une bonne réponse. C'est à partir de midi, effectivement, que l'intensité des UV est la plus élevée. Donc, on va voir tout à l'heure qu'il est important de bien d'éviter de s'exposer pendant ce créneau-là. Alors, troisième question. Le bronzage est le signe d'une agression de la peau par les UV. Vrai ou faux? Pas facile. Alors, on a du vrai, on a du faux. Eh bien, c'est vrai. Effectivement, le bronzage, c'est une réaction. On en parlera tout à l'heure. La réponse est vraie. Allez, l'avant-dernière question. Est-il possible d'attraper des coups de soleil sous un ciel nuageux? Vrai ou faux? Alors là, on est à l'unanimité, hein. Oui, effectivement, il est tout à fait possible d'attraper des coups de soleil sous un ciel nuageux. Allez, dernière question. Quelle surface réfléchit le plus les UV? La pelouse, la neige ou la mer? Ah, on a des réponses à l'unanimité là aussi. Et on nous dit la neige. Effectivement, c'est là qu'il y a le plus de danger au niveau de la réflexion des UV. Tout à fait. Bon, donc on a eu des sans faute quand même. Allez, je laisse les intervenants poursuivre et on vous apportera tout au long du webinaire d'autres réponses. Merci pour votre participation. Les rayonnements du soleil, c'est l'ensemble des ondes électromagnétiques émises par le soleil. Vous voyez que le rayonnement est beaucoup plus important autour de la Méditerranée et en Corse, alors qu'il est beaucoup moins dans le nord. Oui, l'indice UV, c'est la mesure de l'intensité du soleil et les risques qu'il représente pour la santé. Il y a les rayonnements solaires sont divisés principalement en 3 types de rayons. Les infrarouges, la chaleur, le rayonnement solaire visible, c'est les lumières, et les ultraviolets sont les UVA et les UVB. Les UVB vont jusqu'au derme, les UVA vont à 20%, pénètrent à 20% dans le derme et les infrarouges beaucoup plus encore. Face à l'augmentation des pathologies liées à la surexposition du soleil et à la diminution de la couche d'ozone, un indice, donc l'indice UV, a été mis au point pour quantifier l'intensité des rayons UV. Alors, je précise que j'ai vérifié, hier à Albi, l'indice UV était de 0, mais à Albi. Les UVA. Donc, d'abord les UVC. Les UVC sont stoppés par la couche d'ozone et par les nuages. Les UVB, ils stimulent la production de mélatonine et entraînent ainsi le bronzage, mais aussi ils sont responsables des coups de soleil ou des brûlures. Les UVA, qu'ils soient longs ou courts, hein, ils peuvent déclencher des allergies et entraîner un vieillissement prématuré de la peau, mais aussi des cancers cutanés, ce dont le docteur Barreau-Crabé vous parlera tout à l'heure. La lumière visible. Elle se situe entre l'ultraviolet et l'infrarouge. C'est un rayonnement qui est perçu par l'œil. Elle transporte, la lumière, elle transporte une grande partie de l'énergie solaire jusqu'à la surface de la Terre. Et enfin, les infrarouges, c'est un rayonnement invisible à l'œil humain qui permet de transporter de la chaleur vers les surfaces exposées.
Vous voyez sur ce graphique les rayons cosmiques gamma, X et UVC ne traversent pas la couche d'ozone. Les UV, que ce soit B ou A, provoquent donc des cancers éventuellement et des coups de soleil. Hein. La lumière est visible à l'œil humain, elle traverse la pollution et les infrarouges traversent également les nuages. Quant aux ondes radio, je n'en parlerai pas parce que je n'ai pas vérifié. Alors, les rayonnements du soleil, il y a 3 types de rayonnement. Le rayonnement direct du soleil sur la peau, les rayonnements indirects, s'ils sont réfléchis par le sol, avec des intensités différentes. La quantité d'UV augmente d'environ 4% à tous les 300 mètres de dénivelé. Et ensuite, il y a aussi les rayonnements indirects qui sont diffusés par le ciel, comme vous pouvez le voir sur le schéma de la diapositive. La réverbération, c'est le réfléchissement des rayons UV du soleil par une surface. La neige, l'eau, ça peut être aussi l'herbe. Hein. Elle augmente d'intensité des rayons. La neige de 40 à 90%, l'eau 20%, le sable 17% et l'herbe 5%. Les rayonnements du soleil sont différents selon la géographie. L'intensité donc des rayonnements va varier. Les nuages, ils apportent une fausse sensation de sécurité. Les petits nuages filtrent à peine 10% des UV, alors qu'un brouillard épais ne laissera pas passer grand-chose. Les méfaits du soleil, maintenant il faut bien en parler, hein. Une trop grande exposition au soleil sans protection peut amener à des coups de chaleur, des brûlures qui sont également appelées coups de soleil, le vieillissement de la peau perd sa souplesse, sèche et les rides apparaissent. Des réactions cutanées liées à la prise de certains médicaments et d'une diminution des capacités de l'organisme à lutter contre les risques d'infection. Et enfin, les cancers de la peau comme les mélanomes et les carcinomes. Sur les yeux, ils peuvent occasionner des ophtalmies ou des cataractes. Dans le monde, il y a 20 millions de personnes aveugles du fait d'une cataracte. L'OMS estime que 20% pourraient être dus à une exposition au soleil. Alors maintenant, je laisse la parole au docteur Barreau-Cravé qui va vous parler des cancers de la peau. Bien, bonjour. Merci Janine pour ta présentation. Effectivement, après cette information générale sur le soleil et quelques conséquences, ce qui nous intéresse plus ici, c'est l'impact négatif de ce soleil-là, le soleil dont on a besoin. On sait qu'on approche déjà le printemps et l'été, on est tous contents, on veut bien sortir. Voilà, c'est comme si c'est des moments d'espérance, d'espoir, on va en vacances, des choses comme ça, mais malheureusement, on a quand même quelques effets négatifs de ce soleil-là sur notre quotidien ou notre peau plus précisément. Alors donc, moi, je vous parlerai effectivement des cancers. Pour les cancers de la peau, on en a 2 grands types. 2 grands types, ce qu'on appelle les carcinomes. Les carcinomes sont des cancers plus fréquents et surviennent généralement après 50 ans. C'est en fonction donc de toute la durée du temps qu'on a passé en fait sous le soleil. Et donc, ils arrivent à des moments voilà, où nos âges sont un peu plus avancés, et surtout sur les zones découvertes hein, du corps, le visage, le cou, le bras, les jambes. Ils sont facilement guérissables, mais il est important quand même de les retirer tôt. Si on traîne, effectivement, comme tous les cancers, on peut avoir des expansions de ce cancer-là dans d'autres organes et malheureusement, donc, en mourir. Et puis, nous avons les mélanomes cutanés. Les mélanomes cutanés, ce sont des cancers plutôt rares. Hein. Ils sont effectivement bien plus graves hein, parce qu'ils ont ce qu'on appelle un haut potentiel métastatique, c'est-à-dire qu'ils sont plus facilement
ils vont plus facilement se loger dans d'autres organes, au départ sur la peau, et finalement, on peut le retrouver voilà, dans le cerveau, le foie, la rate, le poumon, ainsi de suite. Donc, il se situe n'importe où sur le corps, y compris sur même le cuir chevelu, assez fréquemment d'ailleurs sur le tronc au moins chez l'homme, et sur les jambes chez la femme. Il se manifeste de deux façons. Hein. Premièrement, c'est une apparition d'une petite tache pigmentée, c'est-à-dire, vous voyez une tache qui est différente en fait de la couleur de la peau saine. Et puis, d'autres fois, c'est comme si c'était un grain de beauté qui plutôt va se modifier. Heureusement, ils sont plus rares. Donc, quand on sait ces deux choses-là, ces deux cancers, alors, donc il y en a un qui se développe plutôt sur les parties découvertes lorsqu'on est plus âgé, l'autre, heureusement qu'il est rare parce qu'il est le plus dangereux, il peut se développer partout. Le plus important et notre présence ici pour l'organisation de ce webinaire, c'est surtout comment faire pour ne pas avoir le cancer ou en tout cas ne pas en mourir. L'objectif du programme, c'est ça. Et les moyens d'agir, c'est en premier lieu de surveiller sa peau. Hein. Nous connaissons notre peau, nous essayons de voir s'il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas une tache qui a changé, qui a évolué. Et à la fin, donc, la diapo suivante, on va vous mettre un peu les règles qu'il y a, mais être très vigilant. On revient quand même, on revient dans la diapo d'avant. Être très vigilant à tout changement, en tout cas d'aspect de vos grains de beauté et consulter au moindre doute. Hein. Soyez libre, allez voir votre médecin, parlez du dépistage des cancers de la peau avec votre médecin, discutez-en, être très vigilant, donc comme je disais, à tout changement, nouvelle tache brune qui apparaît, grain de beauté. Et donc, la diapo qui suit nous donne un peu les règles qu'on appelle les règles, c'est facile, hein? A, B, C, D, E. Hein? Voilà, c'est l'alphabet. A, B, C, D. A comme asymétrie. Asymétrie, ça veut dire que le grain de beauté, en fait, de forme ni ronde ni ovale, dont les couleurs, et on va dire plus les reliefs, ne sont pas régulièrement répartis autour du centre. Lorsque vous avez un grain de beauté, il est souvent bien circonscrit, comme s'il avait la même couleur. Quand vous voyez un grain de beauté, mais qui est un peu bizarre, qui est un peu déformé, plus on s'éloigne du centre, les couleurs changent un peu, des choses comme ça, c'est pas normal. Hein. Et puis surtout que vous le constatez plutôt maintenant. Hein. C'est comme si le grain de beauté, il change. Ça, c'est ce qu'on appelle l'asymétrie. Hein. Voilà. La deuxième chose, on dit, c'est un peu la même chose, hein, parce que c'est des bords irréguliers qui vont d'ailleurs entraîner cette asymétrie-là. Donc, quand vous voyez que les bords ne sont pas très bien limités, voilà, bien circonscrits, mais ça va un peu flou, un peu dans tous les sens, c'est bizarre, parce que le grain de beauté, il est bien arrondi, ou bien en tout cas, il a un bord bien limité, c'est homogène partout, et ici, les bords ne sont pas du tout réguliers. C'est un peu déchiqueté, mal déterminé. Il faut consulter le médecin. Le C, c'est la couleur. Hein, la couleur, donc B pour bord, C pour la couleur. Ici, c'est une présence désordonnée de plusieurs couleurs. Hein. On peut avoir du noir ou du bleu, du marron, du rouge, voilà, du blanc. Donc, la couleur n'est pas surtout homogène et il y a de différentes couleurs. Donc, c'est très important, le C. Le D, c'est le diamètre. Hein? Est-ce que c'était petit et puis ça a augmenté de diamètre lorsque voilà, ça évolue et que ça devient de plus en plus grand? Il y a un souci, il faut s'en inquiéter et il faut donc aller voir son médecin. Et la dernière lettre, c'est E comme l'évolution. Hein? Tout est un peu rattaché, relié. Hein? Quand on parle de diamètre, en fait, c'est l'évolution de la tache ou du grain de beauté en fait, qu'on a vu apparaître. Voilà. Si ça change rapidement de taille, de forme, de couleur, donc le E va en fait englober un peu tout le A, B, C, D, les bords, l'épaisseur, le diamètre, donc la taille, la forme, la couleur. Lorsque tout ça change, eh bien, on s'inquiète, ça veut dire que ce grain de beauté, il n'est pas anodin
Il faut donc rapidement aller voir le médecin. Et je pense que c'est facile, vous retenez A, B, C, D, E. Alors, B, bord, A, c'est asymétrie, B, bord, C, couleur, D, le diamètre, et puis E, comment tout ça évolue. Et en fonction de ça, eh bien, vous voyez votre médecin pour qu'il vous fasse une belle consultation et que, voilà, si c'est un cancer, on puisse faire ce qu'il faut assez rapidement. Je vous remercie. Nous sommes là pour les questions tout à l'heure. Alors, je passe donc la parole à Claire pour la suite. Merci. Je vais, hop. Merci. Alors, je ne sais pas pourquoi j'apparais pas. Comment se protéger? Donc, On vous voit bien, Claire. De notre côté, on vous voit bien à l'écran. ah, bon, ça marche. Tout va bien. Donc, comment se protéger? Donc, déjà, éviter de s'exposer aux heures les plus chaudes de la journée. Donc, on l'a dit tout à l'heure, entre midi et 14 heures. Attention, on a vu cet été sur des horaires où on élargit un peu plus, même 11 heures. 15 heures, 16 heures, voilà, en fonction de la chaleur, parce qu'on voit bien que les plages étaient bien plus larges cet été. Donc, après, on évite d'exposer les enfants de moins de 3 ans au soleil. Bien évidemment, ils ont une peau beaucoup plus fine, ils sont beaucoup plus fragiles. Donc, après, on enchaîne sur la protection des enfants, où on va privilégier la protection par les vêtements plutôt que par les crèmes, parce qu'ils ont encore une peau fragile. Il faut bien comprendre en fait que le bronzage, c'est aussi une réaction du corps pour se protéger contre le soleil. Il faut savoir qu'on est avec un quota capital soleil à la naissance. Aujourd'hui, on se rend compte avec les différentes études qu'à 18 ans, les 3/4 des personnes ont déjà utilisé 80% de leur quota et leur capital soleil. Donc, on voit bien que les plus fortes expositions, c'est dans l'enfance. Pourquoi? Parce qu'on est souvent à jouer dehors, on ne fait pas forcément attention. Aujourd'hui, on est un peu plus vigilant qu'avant. Donc, c'est important. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça accélère le vieillissement de la peau. On commence à s'en apercevoir vers 40 ans. On va avoir le vieillissement cutané qu'on va pouvoir voir aussi au niveau des taches brunes, ce qu'on appelle le mélasma aussi. Ça va être un des premiers signes qui vont permettre de voir que notre peau a été exposée un peu trop longtemps au soleil. Donc évidemment, le docteur Barrault l'a dit tout à l'heure, les zones où on se rend compte que les méfaits du soleil par rapport au mélanome, on les voit apparaître de plus en plus, ou les carcinomes sur le visage, sur les épaules, sur les zones en fait qui sont le plus visibles du soleil. D'où l'importance de bien se protéger. Donc, on va s'abriter à l'ombre sous un parasol. Alors, pareil, ce n'est pas parce qu'on est à l'ombre qu'on est à l'abri entièrement du soleil. Donc, il faut rester quand même vigilant, surtout sur des sols qui peuvent où il y a la réverbération, par exemple. Donc, vous allez être sous l'arbre, mais si par exemple vous êtes sur une plage ou à la montagne, vous allez avoir la réverbération par-dessous qui va être importante. Le parasol, c'est pareil. Les parasols que vous achetez au bord de la mer, très souvent, ou alors qui ne sont pas normes CE, être vigilant à ça. Pourquoi? Parce que vous avez des parasols qui ne protègent pas des UV, donc qui ne vont pas vous protéger entièrement. Et pareil, vous avez toujours le phénomène de réverbération qui passe par-dessous. Donc, être très vigilant à ça. Porter un chapeau, une casquette, ce qui est important de faire attention, on va protéger les oreilles, le nez, la bouche qui peut être très sensible, donc on essaie de privilégier les bords un peu larges pour les personnes qui sont très fragiles évidemment. Vous avez, je vais vous parler du phototype de peau. Le phototype, c'est on part de la peau la plus claire à la peau la plus foncée et on part de phototype 1 à phototype 6.
Donc, on est vigilant encore plus quand on se retrouve avec une peau très claire, voire de rousse. Voilà, j'en parlais tout à l'heure, le capital soleil. Une personne au phototype 6, donc avec une peau très foncée, voire noire, aura un capital soleil beaucoup plus important qu'une personne qui a un phototype 1. Ça, on n'est pas tous égaux là-dessus. Donc, voilà, on est plus vigilant forcément quand on a une peau claire. Ça ne veut pas dire que si on a une peau noire, on n'est pas sujet, par exemple, à ces fameuses taches noires. On le voit sur les peaux foncées, il peut apparaître des taches noires, voilà, c'est les effets du soleil. Donc, le chapeau, les t-shirts. Il faut savoir qu'il existe des t-shirts anti-UV. Il existe aussi des maillots anti-UV parce qu'aujourd'hui, ils ont eu la bonne idée de sortir des maillots qui laissent passer le soleil pour être bronzé. On le rappelle, le bronzage, c'est aussi notre corps qui se protège contre le soleil. Donc, vous pouvez en général en trouver dans les marques de surfeurs, les magasins de sport. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre des vêtements homologués, normes CE, voilà, vous êtes sûr d'avoir les normes européennes. Pareil pour les lunettes de soleil, on a parlé tout à l'heure que le soleil pouvait engendrer des cataractes, voire d'autres problématiques. Donc, vous avez au niveau des lunettes, ça part de 0 à 4 au niveau des protections. On conseille de partir sur du 3 ou 4. 3, sachant que c'est des lunettes qui vont permettre de conduire. 4, on ne peut pas conduire avec, mais vous avez une protection plus importante. Donc, c'est en général les lunettes qu'on conseille pour les enfants quand vous allez à la montagne ou sur des sols qui peuvent où il y a de la forte réverbération, comme à la plage, sur des sols blancs, voilà. Mettre de la crème solaire, renouvelée toutes les 2 heures. Alors, la crème solaire, on n'en met souvent pas assez. Souvent, vous avez des indices sur vos crèmes solaires. Donc, vous avez comme marqueur, vous mettez un doigt, vous mettez une main. Donc, en général, on dit une main, une zone. Donc, n'hésitez pas à en mettre comme il faut. Attention aux brumes solaires. Pourquoi? Parce que si vous avez un peu de vent, par exemple, on peut dire que 80% de votre crème solaire est partie dans l'air. Donc, c'est pas, donc voilà, soyez très vigilants à ça. Pareil, au niveau des crèmes filtres chimiques ou filtres minéraux, faut savoir que au niveau des filtres organiques, la protection est optimum au bout d'une demi-heure. Donc, bien penser à mettre votre crème solaire une demi-heure avant de mettre vos enfants ou vous mettre au soleil. Boire beaucoup, alors je vais en parler justement par rapport au vieillissement, par rapport à la protection. Si vous voulez avoir un joli bronzage, parce que quand même ça fait partie des petites choses qu'on aime bien, mais aussi si vous voulez avoir une bonne protection, on évite d'avoir une peau poreuse, une peau qui va boire un petit peu le produit, etc. Donc, si vous voulez aussi une peau bien protégée, on va penser donc à boire, mais aussi à hydrater sa peau en amont. On pense hydratation, et l'hydratation est très importante pour éviter la perméabilité de la peau, ce qui va éviter aussi d'avoir des disparités de protection au niveau du corps. Voilà, si votre peau, elle boit, elle sera moins protégée. Par rapport au vieillissement cutané, ça fait partie aussi des choses à prévoir en amont. Et voilà, plus vous allez vieillir, on parle de ce côté quota soleil, plus votre quota soleil va diminuer, mais aussi votre peau va s'affiner vu qu'elle sera moins la mélanine, en fait, plus elle va vous protéger, plus ça va avoir une peau un peu plus épaisse. Et plus vous allez vieillir, plus votre peau va s'affiner aussi, dû aussi à ce manque de boost de mélanine. Donc, il va être important encore plus de l'hydrater.
Et le fait de ne pas hydrater aussi, vous avez une cicatrisation qui va se faire moins vite. D'où l'importance aussi de bien hydrater. Voilà. Donc, on l'a dit, on applique toutes les 2 heures. Donc là, 2 cuillères à café de crème solaire pour la tête, le bras, le cou, 2 cuillères à soupe pour tout le corps en partant du maillot. Donc, vous voyez que bien souvent, on en met une petite noisette dans la main pour appliquer. C'est largement insuffisant. Donc, plus vous diminuez la quantité de crème, plus vous diminuez aussi votre protection. Donc, faites attention aussi, aujourd'hui, il existe des crèmes anti-UVA et anti-UVB. On a bien compris tout à l'heure la différence. Donc, vous avez les UVB qui vont entraîner des coups de soleil, les UVA, tout ce qui est vieillissement cutané, etc. Donc, on part en début d'été, on conseille toujours de partir sur des hautes protections 50 et plus pour les peaux claires. Pour les peaux mates, alors moi, je conseille quand même de partir sur de l'indice 50 en début d'été parce que c'est là qu'on a le plus de risques tant que notre peau n'est pas prête et tant qu'on n'a pas eu le boost de mélatonine. Et après, vous pouvez partir sur des indices 30. Je déconseille de partir en dessous. Sincèrement, les indices 20-15, ça ne protège pas grand-chose. Et en plus, beaucoup moins longtemps dans le temps. Parce que les 2 heures sont souvent calculées sur des indices 50. Si vous partiez sur des indices 15, ça veut dire que vous allez être protégé 15-20 minutes, pas plus. Donc, il faudra renouveler beaucoup plus souvent en fait, votre crème solaire. Pareil, si vous vous baignez, remettez de la crème solaire une fois que vous êtes sorti de l'eau. Donc, ça veut dire qu'on remet de la crème un peu plus souvent que toutes les 2 heures. On évite évidemment les horaires les plus chaudes de la journée. Donc voilà, le soleil est un allié pour notre santé, mais il peut être aussi et devenir un danger. Donc on le répétera jamais assez, se protéger, c'est important. Si on veut profiter de ces bienfaits, il convient de se protéger et de protéger les enfants. Pour cela, une casquette, un chapeau, un t-shirt, des lunettes, une crème solaire, une grande bouteille d'eau pour passer un bel été. Je vais quand même juste parler du maquillage protecteur, parce que j'ai souvent des dames qui me disent oui, mais je me maquille, j'aime bien être coquette, je ne peux pas me maquiller. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de marques. Alors, en général, on les trouve en pharmacie ou pas pharmacie. Il existe du maquillage à indice 50. Donc, vous pouvez vraiment être protégé de façon optimum. Aussi, une autre petite astuce, vous avez pour les enfants, même pour vous adultes, des petits bracelets. Janine pourra vous montrer à quoi ressemble ce petit bracelet qui permet de voir quel indice UV il fait dehors, donc à savoir comment vous devez vous protéger. Donc, on l'a dit tout à l'heure, on fait attention au temps nuageux. Et vous pouvez aussi retrouver les indices UV sur des applications au niveau de la météo. En général, on vous indique. Je vais aussi vous parler des cabines de bronzage. Donc oui et non, on ne se prépare pas au soleil avec une cabine à bronzage. Il faut savoir que tous les UV que vous avez pris de façon artificielle au niveau des cabines à bronzage, ça va s'additionner avec les UV que vous aurez pris de façon naturelle. Donc, on l'a dit tout à l'heure, vous avez un quota soleil au départ, vous allez engager du capital soleil de la même manière. Donc, soyez très vigilants à ça. Il vaut mieux préparer sa peau en allant un quart d'heure, une demi-heure au soleil petit à petit avec des crèmes solaires plutôt que d'aller dans les cabines à bronzage. On fait attention aussi de ne pas mélanger les crèmes solaires avec la crème de jour ou avec les crèmes anti-insectes. Pourquoi ? Parce que ça va diminuer l'efficacité de nos produits. Aujourd'hui, vous avez des crèmes qui sont tout à fait adaptées pour le visage. On l'a dit, au niveau du maquillage aussi, vous avez des bébés crèmes, vous avez des brumes, vous avez tout un tas de choses qui vous permettent de vous protéger. Donc, on évite le mélange. Voilà.
Je vous Eh bien, souhaite merci bon beaucoup. été. Merci à tous pour ces explications et pour ces interventions. Alors, nous allons maintenant pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de les poser, vous avez encore le temps. Donc, ce sera via l'onglet discussion du panneau de configuration. Alors, est-ce qu'on peut en revenir justement au dépistage des cancers de la peau? Donc, le docteur Barraud nous a expliqué qu'effectivement, il fallait vraiment être vigilant et se regarder finalement. Comment se passe justement le dépistage du cancer de la peau, docteur? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment, si on voit justement qu'il y a quelque chose qui nous paraît un peu suspect, donc vous nous avez dit de prendre contact avec notre médecin, qu'est-ce qu'il va faire notre médecin? Comment ça va se passer exactement? De toute façon, le médecin, il est habitué, il va analyser effectivement cette image-là et la meilleure des choses, soit il vous confie à un dermato parce qu'il trouve que c'est très suspect, soit il vous demande un prélèvement pour analyser voilà, ce que c'est. Donc, globalement, c'est ça. Lorsque, ou bien il vous dit non, mais finalement, vous avez peur pour rien, mais voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc, Oui. soit il y a effectivement une inquiétude, vous avez eu le bon réflexe, donc vous le voyez, et lui il préfère vous confier à un dermato. Sachez que les dermatos, ça devient des denrées très rares hein, dans la médecine. Et puis, soit il prend la responsabilité voilà, de demander un prélèvement pour analyse anatomopathologique. Super, merci. Voilà. Alors, une fois que l'on a bronzé, est-ce que ça vaut le coup encore de continuer à se protéger ou pas du coup, puisque notre corps, enfin notre peau a déjà réagi? Oui, tout à fait. On continue à se protéger tout l'été. C'est pas parce qu'on est bronzé, plus on va bronzer, et on le redit encore et encore, plus notre corps va réagir, plus on va utiliser notre capital soleil, et plus vous aurez des problématiques en vieillissant. Alors, on s'en rend pas compte maintenant, mais on s'en rend compte plus âgé. Voilà, moi, je le vois dans les services en oncogériatrie où j'ai pas mal de problématiques justement de peau. Et c'est là qu'on se rend compte voilà, vraiment de l'impact que peut avoir le soleil. Donc, on continue à se protéger tant que les indices UV sont assez forts. Vous pouvez nous rappeler, Claire, au niveau du capital solaire, justement, à 18 ans, on est à combien de notre capital solaire à peu près? Il a été démontré que 80% du capital soleil était déjà utilisé à notre majorité. Donc, c'est voilà. Donc, il ne reste pas grand-chose pour nous Ah, protéger tout le reste de notre vie. c'est assez parlant et c'est vrai que ça, on en parle beaucoup. Bah, c'est tout ce qui tourne autour de la prévention santé, hein. C'est prendre soin de soi aujourd'hui pour que notre futur nous en remercie un peu plus tard, parce que ça, c'est valable sur un peu toutes les thématiques santé. Alors, par contre, quand même, c'est vrai qu'on a parlé aussi des bienfaits du soleil, et puisque le soleil a de nombreux bienfaits, notamment au niveau de la vitamine D, puisque c'est une vitamine dont nous avons besoin pour être en bonne santé. Du coup, à peu près, quelle est la durée d'exposition justement nécessaire pour refaire et rebooster un petit peu ce plein de vitamine D? En toute sécurité, bien sûr. Environ un quart d'heure par jour. Sur un quart d'heure par jour. Oui, donc un quart d'heure d'exposition. 10 minutes, un quart d'heure. Oui. Entre un quart d'heure et 30 minutes à peu près. Hein. Mais on n'est pas forcément sur de l'exposition à moins Ah de... non, 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 au pas de contraire, hein, lèvres, au voilà, hein. contraire, hein, il faut bouger, on n'a pas besoin il ne faut pas s'exposer, on relève simplement ses manches et puis on a les rayons qui Assez pour faire du bien, on va dire. c'est pour faire. C'est ça. Pardon. Pas de souci. Alors, Janine, justement, on nous demande, est-ce que vous pouvez nous remontrer le bracelet alors, Oui, pas qui mentionne l'indice en lui-même, c'est-à-dire qu'il non, change de couleur, on va dire. il change de couleur, donc nous, on le montre aux enfants parce que pour eux, ils comprennent beaucoup très vite. Quand il est blanc, on leur montre d'abord le paquet. Quand il est dans le paquet, il est blanc forcément. Et dès qu'on le met au soleil, il vire, il passe Ah, au il faut bleu monter un peu, foncé. Oui, Janine. est-ce que vous pouvez... Il ne le voit pas à la caméra. Alors attendez, là, ça va? Voilà, c'est un bracelet en C'est un plastique petit bracelet en blanc. plastique Voilà. hein, qui change de couleur avec l'intensité du soleil. Donc après, on leur montre quand on est à l'ombre et ensuite on le montre quand on est vraiment en plein soleil. Et si vous voulez, il n'y a pas de problème, vous pouvez en demander à la Ligue contre le cancer et on vous en fournira.
C'est vrai que c'est pratique puisque c'est un moyen, un mémotechnique finalement parce que les UV, on ne les voit pas. Donc forcément, tout ce on ne se protège pas forcément de ce que l'on ne voit pas. On ne voit pas forcément le danger. Donc là, en l'occurrence, ça permet effectivement d'avoir un moyen visuel de s'en protéger. Une Oui, petite oui, et astuce aussi. surtout les tout petits, hein. Une petite astuce aussi, c'est au niveau de l'ombre qu'on va Oui. produire. Plus elle est petite, plus l'indice UV est fort, plus elle est grande, moins l'indice est fort. Donc du coup, ça, c'est quelque chose qui peut être aussi un repère. Oui, c'est des petites astuces effectivement à savoir. Oui, et puis là, les enfants adhèrent bien, ils comprennent tout de suite. Super. Alors, je suis une personne de couleur et je n'attrape jamais de coups de soleil. Est-ce que je dois quand même me protéger? Alors, alors le coup de soleil, effectivement, ces personnes-là vont pas forcément en recevoir, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les taches pigmentaires, par contre, sont dues au soleil et on le voit beaucoup chez les personnes, de type africaine, par exemple, où on a des vraies grosses taches noires. Alors effectivement, c'est plus, esthétique parfois. Après, je pense que le docteur, Barreau-Crabé peut Oui, compléter. en théorie, en fait, plus la peau est colorée, plus le pigment il est présent et donc la peau protège. Mais c'est en théorie, hein. En pratique, en fait, il en va autrement. Toutes les peaux noires ne sont pas aussi acclimatées en fait au soleil. D'ailleurs, quand on dit peau noire, on a des très très noirs, un peu moins, et ainsi de suite, hein. Donc, et puis, en particulier chez les personnes en fait vivant depuis longtemps en zone tempérée, leur peau a perdu un peu cette habitude-là, en fait, d'exposition forte au soleil. Donc, le temps de se réadapter, la bannière naturelle que constitue la mélanine, elle est moins efficace. Elle est moins efficace. Donc, durant cette période-là, les peaux foncées sont exposées, on va dire, presque au même risque que les peaux plus claires. Super. Alors, on revient sur le bracelet. Le bracelet comment dire, qui réfléchit un peu les UV, enfin qui signale les UV. Alors, combien de temps dure ce bracelet? Est-ce qu'il est possible de le mettre sous l'eau? Sous l'eau, je n'en sais rien. Par contre, il faut le renouveler tous les ans, hein. Voilà, je ne sais pas si nous avons d'autres questions. Et si ce n'est pas le cas, ben, nous allons pouvoir clôturer. Je vais peut-être juste faire un récap. Pour les personnes qui sont sujettes aux herpès, il faut savoir au niveau de la bouche, par exemple, c'est des questions qui reviennent régulièrement. Une protection solaire plus est vraiment conseillé de mettre de l'indice 50 dès le début de l'apparition du soleil pour éviter l'apparition de ces herpès, car le soleil, en fait, peut favoriser leur apparition. Donc, ne pas hésiter vraiment à voir aussi avec le dermato pour voir comment on peut prévenir l'apparition. Mais voilà, n'hésitez pas à vraiment protéger vos lèvres pour les personnes Super. sujettes. Alors, on revient juste sur la crème solaire. À quelle fréquence, du coup, il convient de renouveler l'application de cette crème solaire? La fréquence, c'est toutes les 2 heures, vraiment, où on remet de la crème solaire. Surtout si c'est pour les enfants, c'est ça? À quel... Notamment, ouais, 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 c'est sur le... Sachez que, par exemple, pour les personnes qui vont en randonnée, etc., aujourd'hui, il existe beaucoup de formes en fait, de crème solaire. Vous avez des sticks, vous avez en petit tube des choses qui sont très faciles aujourd'hui à prendre dans une poche ou dans la poche du sac. Donc vraiment, aujourd'hui, il existe vraiment plein de solutions en fonction de l'utilisation que vous en aurez. Très bien. Alors, on revient sur ces petits bracelets. Alors, une personne qui nous indique travailler dans une structure de petite enfance et qui serait intéressée par ces bracelets, alors peut-être prendre contact avec la Ligue. Oui, voilà, il n'y a pas de problème. Elle prend contact avec moi et puis je lui laisserai. Mais il faut qu'elle me laisse quelques jours pour les commander parce qu'on n'en a plus beaucoup, hein, après l'été dernier. Donc, je vais les commander et puis il n'y a pas de problème. Elle passe un petit coup de fil à la Ligue. C'est le 05 63 38 19 18. Hein, et puis, on le lui mettra de côté. Elle passera les chercher.
Ça marche. Nous Alors, les donnons bien sûr gratuitement. vous allez être victime du succès, je pense. Ben oui, mais bon, dans la mesure où c'est une aide, il n'y a pas de problème. Hein. Bien sûr, tout à fait. Puis là, avec les beaux jours qui arrivent, effectivement, c'est bien d'avoir un outil supplémentaire pour porter vigilance. Alors, Ben, on pourrait peut-être revenir, parce qu'on n'a pas eu trop de questions là-dessus, on pourrait revenir sur le fait qu'il faille se protéger également en hiver. oui. Alors, Hein, peut-être. parce qu'en hiver, les UVB diminuent, mais pas les UVA. Hein. Ils ne brûlent pas autant que les UVB, mais ils sont quand même responsables d'une dégradation de la peau. Hein. Donc, en hiver, la peau manque de soleil et donc fragilisée. Et puis, la neige réfléchit 80% des rayons du soleil. La quantité d'UV augmentant avec l'altitude, à 3000 mètres, la quantité d'UV est donc bien supérieure. Donc, pour toutes ces raisons, il faut absolument se protéger. On fait attention aussi pour le vestimentaire, privilégier les couleurs claires qui réfléchissent la lumière plutôt que les couleurs sombres qui vont attirer la lumière. Donc, vous aurez déjà moins chaud. On privilégie aussi toutes les matières en coton. Attention, un t-shirt, parce que souvent on met aux enfants des t-shirts, mais un t-shirt mouillé en coton, par exemple, laisse passer les UV. Donc, d'où l'importance, je le rappelle tout à l'heure, des vêtements anti-UV. Là, j'ai une question, je crois, sur les bébés. Donc, dans les poussettes, on évite de mettre des couvertures devant pour protéger du soleil parce que ça augmente la température dans le landau. Par contre, on peut mettre des parasols anti-UV, donc on fait attention à l'orientation. Évidemment, on évite quand même, dans la mesure du possible, les horaires les plus chaudes pour les bébés. Donc, on y va plutôt en fin de journée, quand le soleil est beaucoup moins fort. Il doit exister, je pense, des maillots ou des vêtements anti-UV pour les bébés. Oui. Mais c'est vrai qu'en dessous de 3 ans, nous, on conseille vraiment d'éviter toute forte exposition au soleil. Voilà, parce qu'ils sont pas, leur peau n'est pas assez mature en fait pour accueillir ces UV. On protège les yeux aussi des enfants. Vous avez des lunettes. Alors sachez que quand vous allez dans le commerce, vous avez sur les branches des lunettes norme CE et vous avez un petit numéro de 0 à 4. Donc pour les enfants, on privilégie toujours le 4. On évite d'acheter sur le bord du marché si on n'a pas ces normes CE et ces chiffres pour bien protéger les yeux. Et c'est important de le rappeler parce qu'effectivement, il faut avoir des choses de qualité pour que ce soit efficace. Exactement. En plus du petit bracelet, nous avons également des petites lunettes pour les enfants. Donc, si vous en voulez, n'hésitez pas. C'est noté. Très bien. Eh bien, merci à tous pour votre participation, pour ces questions. Donc, nous allons clôturer ce moment d'échange. Alors, effectivement, voilà, on l'a vu hein, que le soleil est bénéfique pour la santé, mais il faut quand même s'en protéger. Si notre webinaire vous a plu, retrouvez donc toute la programmation des webinaires à venir sur le site amélie.fr, donc dans la rubrique près de chez vous. N'hésitez pas également à vous inscrire à nos futurs webinaires. Donc, il y en a d'autres qui vont venir, notamment sur la santé environnementale en extérieur. Voilà. Vous allez également, à la fin de ce webinaire, recevoir un court questionnaire de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part. Il ne durera pas très longtemps, mais ça nous permet d'avoir vos retours et de nous faire part de vos suggestions. Je renouvelle mes remerciements pour Janine, Claire et le docteur Barrault pour cette présentation et pour leur participation. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau webinaire santé. Très belle journée à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci bien, bonne journée à tous, beaucoup, à bientôt. bonne journée. Voilà, au revoir.